Bonjour, salut à tous ceux qui me suivront dans le nom puissant de Christ Jésus. Excusez peut-être la qualité de l'image ou voilà. J'ai été touché par un certain nombre de choses que je voudrais partager avec tout un chacun de nous dans le nom puissant de Christ Jésus. Je dirais peut-être des vérités qui choqueront. J'emploierai peut-être des mots assez durs. Mais il y a une seule chose dont je suis convaincu. La pagaille dans cette nation à tous les niveaux doit s'arrêter. Et en tant que loin de Dieu, j'ai cette responsabilité d'apporter le regard du ciel sur un certain nombre de choses dans la nation. Je vous assure, cela m'est égal. Ça, je le dis de façon vraiment assez virulente, de façon cela m'est égal. Ce qu'on est au Bénin, cela m'est absolument égal, d'accord? Que Paul, Pierre, Jean me disent, oh, c'est parce qu'il est du pouvoir qu'il parle, ah, tant mieux. Dans la vie là-haut, chacun fait son choix. Il y a des gens que vous pouvez apprécier, il y a des gens que vous ne pouvez pas apprécier. Voilà, donc c'est un choix. Mais je dois vous rappeler à tout un chacun de nous un contexte. Et ça, il faut que, chers frères béninois, nous puissions comprendre cette vérité. Qu'on le veuille ou non, je nous parle de la parole de Dieu. Tout président de la République, de n'importe quelle nation au monde, que ce président vous plaise ou pas, est le choix de Dieu. Qu'elle soit une volonté permissive, qu'elle soit une volonté parfaite. C'est le choix de Dieu. Et quand moi, on me dit c'est le choix de Dieu, je refuse que des mortels limités se lèvent et parlent au hasard. Nous aimons ça au Bénin. Frère, toi jeune, ou toi intellectuel, ou toi, je ne sais pas, au cadre, tu connais les dessous de la politique. Tu connais les vérités qui se disent en dessous. Mais laisse les politiciens avoir leur langage. Ils savent comment ils se parlent. Ils savent comment ils se comprennent. Mais quand toi, frère, tu ne sais pas ce qui s'est dit entre tel et tel, ne cherche pas à opposer au hasard. C'est une malédiction. Oui, je nous parle de la parole de Dieu. La Bible dit, par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Frère, arrête de te maudire. Arrête de parler au hasard. Quand tu vois le fait, quand tu vois quelque chose, tu n'as pas compris, tais-toi. Si tu as compris, tu vas apporter un plus. Fais-le avec sagesse. On n'insulte pas un président, c'est une malédiction pour quiconque le fait. Écoutez, nous sommes au Bénin. Personne ne me fait peur. Personne ne m'inquiète. Je vais et je reviens sans aucun problème. À tous les niveaux. Mais j'aimerais nous dire une chose. Les autres pays où ça a brûlé là, ça a commencé par des paroles. Des politiciens qui se parlent mal, qui s'insultent, tout le monde se tait. Ah bah, les ennemis de l'homme de la République récupèrent ça et mettent le feu. Mon ami, si le Bénin prend feu à l'heure là, tu vas aller. Alors autour de toi, quand tu entends quelqu'un avoir des propos haineux, dis-lui, calme-toi, ça va aller. Tu t'étais, tu l'encourages, tu mets le feu. Si ça brûle là, tu crois que toi tu vas t'en sortir. Et ceux-là qui parlent là. Je voudrais m'adresser à notre position. D'abord, honnêtement, quand on prend les lois de la République, vous ne vous êtes pas encore inscrit en tant que des opposants. Pour le peu que j'entends, que je vois, on dit si vous allez être opposant,
voilà tel statut que vous avez. Bon, peut-être un statut qui tend vers un premier ministre ou je ne sais quoi, mais vous n'êtes pas appelé à pouvoir briguer des fonctions présidentielles. Quand on a mis cette disposition, tout le monde s'est retiré. Je voudrais que entre Béninois, on se dise la vérité par amour. Je m'en fous des commentaires, hein, frères et sœurs. Je parle en tant que mise à part de Dieu. Je parle pour nous ramener tous à la parole de Dieu. Que nos langues, on n'a qu'à faire attention. Dans la vie, on ne parle pas au hasard. Dans la vie, quand on n'a pas la sagesse et de l'intelligence, on se tait. Parce que la parole que vous avez libérée, vous ne pouvez plus la reprendre. Et il est anormal que dans un pays comme ça, qu'on puisse gêner la quiétude de ceux qui font en réalité le pays. Nos parents qui font les piments, nos parents qui cultivent le manioc, nos parents qui cultivent le maïs, le tailleur qui nous coud des habits, le coiffeur, voilà ceux qui travaillent. Nos chers amis politiciens qui font la politique de la terre brûlée, c'est diabolique. Quand on a un homme politique là, on se bat pour des idéaux. Le président de la République a dit qu'il a une vision, bien aimé. Il dit qu'il veut aller ici dans les 5 ans à venir. Si vous êtes d'opposition, et d'ailleurs c'est un mot diabolique cette affaire d'opposition, je préfère que vous puissiez dire alternance. Parce qu'il y a des mots que vous utilisez qui sont dangereux. Quand vous dites je suis de l'opposition sur le plan spirituel, c'est que vous êtes contre l'individu. C'est-à-dire qu'il fasse bien ou qu'il ne fasse pas bien là-haut. Ce n'est pas votre problème. À cause de cette échappe d'opposants. D'accord? Vous êtes condamné à ne faire que des choses contraires. J'aurais préféré que notre classe politique, qui n'épouse pas peut-être les idéaux du président actuel, se constitue en alternance. Quand on parle d'alternance, on propose autre chose. Et quand on propose autre chose, on te donne les moyens. Allez regarder le programme d'action du gouvernement. Fouillez de fond en comble. Revoyez les cadres qui se trouvent. Faites vos enquêtes si les cadres qu'on a mis à tel ou tel poste correspondent au profil. Et si ce n'est pas le cas, faites des propositions objectives. Si par exemple, on dit à tel lieu, on peut faire telle chose avec tel nombre de milliards. Mais si vous êtes de l'alternance, allez faire vos enquêtes en dessous. Nous, à l'alternance, on sait qu'avec, si le président dit à tel niveau, avec 7 milliards, on peut faire. Faites vos enquêtes. Si vous trouvez qu'avec 5 milliards ou 6 milliards, vous pouvez faire, allez dire, mais écoutez, nous faisons une conférence de presse. Le président dit avec 7 milliards, peut faire, nous proposons plus. C'est comme ça qu'on va dire un pays. La politique de la terre brûlée, c'est pas bon. Et cette haine viscérale, parce qu'on a perdu les élections présidentielles, c'est passé. Et je voudrais attaquer nos frères qui se disent évangéliques là, qui se disent chrétiens là, et qui sont dans ces partis politiques là, qui voient que la violence n'est pas bien et qui ne peuvent pas dire mettons de l'eau dans. Je vous parle. Dieu vous regarde. Dieu vous regarde. Écoutez, à chacun son temps et à chacun le moment que Dieu prévoit pour sortir la tête. Dieu m'a dit le temps est arrivé que je sorte la tête. Alors je commence par cette vidéo pour nous dire le pays ne brûlera pas, soyez-en certains. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui sont prêts à mettre le pays à feu et à sang une chose que Dieu dit. Le scandale peut arriver, mais malheur à celui par qui le scandale vient. Il faut que vous, j'ai dit que je dois vous le dire. Qui que vous soyez dans l'opposition, parce que vous aimez ça, ou que vous soyez de la mouvance, quiconque voudra comploter pour que ce pays ne soit pas de la part du Seigneur. Vous voulez vous traîner, vous voulez vous laisser. En tout cas, chacun parle selon une conviction donnée et Dieu atteste ou réfute. D'accord? La Bible dit, le scandale viendra, mais malheur à celui par qui le scandale viendra. La rébellion vient du diable et malheur à celui qui apportera la rébellion. Lorsque je voudrais m'adresser à nos frères jeunes,
soyez juste intelligent. Lorsqu'on vous demande de marcher, dites aux politiciens, eux et leurs familles n'ont qu'à marcher et rester chez vous. Et j'aimerais pour une fois demander à nos parents, parce que c'est une responsabilité collective. Lorsque vous avez votre enfant qui veut aller marcher, prenez la peine de dire, hey, ne va pas te créer des problèmes là-bas. Parce qu'il peut aller marcher. Et votre ennemi que vous ne savez pas peut rentrer aussi dans la marche et le poignarder et vous allez perdre votre enfant. C'est ce que vous ne comprenez pas. Là où il y a le chaos, ton ennemi profite pour te faire du mal. Alors, ne mettez pas de pression inutile sur les forces de l'ordre, sur les trucs là. C'est pas sérieux. Alors, je vais regarder humblement les choses. J'aimerais prier son Excellence, que la grâce de Dieu l'accompagne dans cette épreuve profonde et que Dieu lui donne la sagesse, le discernement qu'il faut pour conduire ce pays. Je voudrais lui dire, Dieu l'a mis là. Il a intérêt à faire les choses comme Dieu veut. Il a intérêt à écouter Dieu avant de faire les choses. Il a intérêt à se mettre à genoux et dire à Dieu de lui donner le discernement, la sagesse, la force nécessaire. Parce que, en étant devenu président, ce n'est pas seulement le bénéfice physique qu'il a pris, le bénéfice spirituel, c'est ça qu'il a sur sa tête. Et le bénéfice spirituel est plus profond, plus lourd, plus acerbe et plus avilissant, plus destructeur que le bénéfice physique. Je sais de quoi je parle. Aux membres du gouvernement, autant que se peut, autour de vous, dans vos fiefs respectifs, demandez à vos militants, à vos sympathisants, de prôner la paix. Qu'ils ne répondent pas à provocation. Au cadre de ma République, qui sont à des lieux stratégiques, ils ont accès à des informations sensibles. Pardonnez. Si Dieu vous a fait confiance, il vous a mis à ce poste, ne pensez pas que c'est peut-être le président qui vous a mis à ce poste. C'est Dieu qui vous a mis à ce poste parce que Dieu vous fait confiance. Et si vous devez vous mettre à divulguer les informations secrètes, histoire de mettre la République à genoux, vous êtes des porteurs de scandale, de malédiction. Vous frappez. Faites attention. À ma jeunesse, à mes frères et sœurs jeunes comme moi, ne comprenez pas que quand autour de vous un jeune meurt vite, c'est la malédiction, c'est ce que la Bible dit. Parce que en tant que jeunes, nous parlons trop vite. Nous insultons au hasard. Nous ne respectons pas les aînés. Allons doucement. Allons doucement. Un politicien s'élève et dit « Oh, laisse le politicien parler. C'est son métier. Il vit de ça. Prends acte. Regarde. » Voilà. Mais ne parle pas au hasard. Ou à moins de choses, on insulte le président. À moins de choses, on insulte les autres. Si les politiciens font ça, laissez-les. Et c'est même pas une belle éducation. Un père de famille normal qui se respecte n'insulte pas un autre père de famille. C'est pas bon. C'est pas une bonne culture. On peut ne pas être d'accord avec un chef et avoir la courtoisie de lui dire Excellence, nous avons parcouru telle chose, nous avons regardé de près telle chose, mais il semble que vous n'avez pas fait attention à tel aspect. Et nous vous proposons pour la quiétude nationale que vous fassiez ceci, cela. Et c'est ça qui est important. À présent, je voudrais m'adresser à deux branches spirituelles. Je voudrais d'abord m'adresser au corps de Christ. Franchement, est-ce que ce n'est pas une honte pour le corps de Christ que tout ce que Jésus a fait pour que les nations soient en paix, que l'Église se taise quand des frères béninois, que ce soit de l'opposition, comme ils aiment le dire, ou de la mouvance se battent, l'Église de Christ ne peut pas se lever pour dire non, calmez-vous, trouvons une solution. L'Église se tait parce que peut-être ça ne l'arrange pas. Je vais peut-être choquer un peu. Tous les lieux où l'Église s'est tue, vous avez vu ce qui s'est passé.
N'en déplaise à ceux qui diront que je parle vite, la vérité, elle est truc là. Nous regardons simplement la sous-région en Côte d'Ivoire. Parce que l'église a failli, c'est même pas fini. Au Burkina Faso, je le dis de façon claire et nette, parce que l'église a failli, vous voyez ce qui se passe. Est-ce que nous savons le plan que l'ennemi a prévu pour toute l'Afrique de l'Ouest d'abord? Je viens de vous dire, il y a un temps, Dieu révèle les gens. Dieu m'a dit, le temps est arrivé, prononce-toi publiquement. C'est pourquoi je le fais. Donc, ce n'est pas pour le buzz, je m'en fous, d'accord? Mais je voudrais nous dire le cœur de Dieu sur notre nation. Et profiter et dire les erreurs qu'autour de nous, les gens font. L'Église est la seule autorité spirituelle sur qui Dieu compte pour que tout marche dans un pays, dans une nation. Si nous comprenons, nous en sortirons. Si nous refusons, tant mieux. Je préfère me taire sur ce qui se prépare, que Dieu prépare pour cette nation, pour ce qui va arriver. Je préfère me taire pour le moment. Au moment porteur, nous allons aller. Alors je demande au corps de Christ, pour l'amour de Dieu, oublions les dîmes, les offrandes, oublions le one-man show, oublions le bavardage inutile, oublions les séances de prière tous azimuts qui n'apportent rien déjà à un quartier, encore moins à la nation. Et mettons-nous à genoux pour réfléchir et dire au Saint-Esprit que se passe-t-il. La Bible dit dans 1 Chronique, dans 2 Chroniques, 7, 14, si mon peuple sur qui, Dieu compte sur qui? Son église est invoqué, mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des yeux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Vous entendez? La Bible continue pour dire, dans Matthieu, si 2 personnes s'accordent pour demander une chose quelconque, cela leur sera accordé. Et pardon. 2 personnes Dieu cherche dans cette nation pour s'accorder pour que la gloire de Dieu se manifeste. Oh, s'il nous plaît, Église de Christ, réveillons-nous. Je nous avertis parce que Dieu demande de nous avertir. Pendant un bon moment, Dieu m'a dit, retire-toi, je veux te parler. Dieu m'a suffisamment parlé, il dit, maintenant va le dire. Pourquoi j'ose faire cette première sortie. Et je l'assume. Je l'assume. Je suis heureux de la grâce que Dieu m'a fait de comprendre un certain nombre de choses. Et je vous le dis, mon appel prophétique est spécial pour les destinées individuelles et des nations. Donc je sais de quoi je parle. Ça, c'est ma spécialité. Voilà. Donc je ne parle pas en l'air, je parle avec des données spirituelles claires. Et au fur et à mesure que Dieu me donnera l'autorisation de rendre public, je le ferai. Alors, Église de Christ revient. Voilà. En partant là, Jésus a dit à toute l'Église de Christ, allez faire de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. S'il nous plaît, revenons. Alors, dans le contexte de cette nation, le Bénin, vous ne savez pas ce que Satan réserve à cette nation. Vous ne savez pas ce que cette nation représente dans la sous-région sur le plan spirituel pour Dieu. Tous ceux qui vont refuser de se lever pour positionner Dieu, pour dire aux uns et aux autres, vous devez vous aimer, pour dire aux uns et aux autres, pas de guerre dans cette nation, pour dire aux uns et aux autres, Dieu n'est pas content. Tous ceux qui auront de ça, tant pis pour eux. De toutes les façons, je nous dis une chose, au chef de l'État, la responsabilité de cette nation est entre ses mains. Et s'il veut réussir, il est obligé de se mettre à genoux, de dire à Dieu, tu m'as donné ce pays, comment je dois gérer? Et Dieu va l'aider. Au cadre, pardon, fermez vos bouches. C'est pas tout qu'on dit, c'est pas tout qu'on révèle. Quand Dieu te fait confiance, te met un poste stratégique où tu as le secret. Prie ou fais ce que tu peux faire pour dire, hey, si on ne corrige pas ça, mais ne parle pas, ne divulgue pas. Chers politiciens, la politique de la terre brûlée, là, c'est une malédiction. Parce que cette nation-là, ça n'appartient ni à vous, ni à nous.
ça appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Cette nation appartient au Dieu puissant qui a créé cette nation et qui a voulu que vous soyez nés sur cette nation. Sur cette terre béninoise, vous avez bu son eau. Vous avez goûté à son air. Sur cette terre béninoise, des gens sont venus à votre secours, vous ont soutenu. Si aujourd'hui, pour des intérêts inavoués, pour l'orgueil, vous voulez mettre ce pays à feu et à sang, parce que je tiens compte de ce que vous dites. À 100, nous, il y aura passé. Pourquoi de scandale? Quand on aime son pays politicien, est-ce qu'on y met le feu? Je ne crois pas. Si vous aimez cette nation, si vous aimez ce pays, vous n'allez pas dire des choses comme ça. Et dans un pays de droit, comme vous aimez le dire, vous connaissez, chers politiciens, les rouages. Vous connaissez les rouages pour pouvoir régler vos problèmes. Mais ne mélangez pas le pays pour vos intérêts. D'accord? Ensuite, Église de Christ. Pardon. Revenons. Les commentaires que les uns et les autres feront, tant mieux. Ceux qui ont la sagesse comprendront ce qu'on est en train de dire. Comme il y a toujours des gens que l'ennemi aime piquer épidermiquement, bon, tant mieux. Je voudrais m'adresser humblement à nos autorités endogènes, à ceux-là qu'on vient consulter. Quand on a fini de voler l'argent, on ne veut pas qu'on traduise en justice. Et ils font les formules incantatoires pour empêcher que les gens aillent en prison. À ceux-là qui, quand il y a un juge qui doit juger une affaire sérieuse sur la corruption ou sur un grand délit, et on trouve une autorité endogène pour pouvoir rendre le juge malade ou lui créer des problèmes à sa famille pour qu'il n'ait pas le temps de juger. Ah, ces autorités endogènes comme Akilibo, qui ont osé déposer le fétiche pour influencer. Là où c'est arrivé, on ne peut pas se taire. Aucun fétiche ne fait une nation. Ceux qui ont choisi adorer cette entité, je les respecte. Mais je refuse, d'accord, que dans du faux, on puisse essayer d'influencer quelqu'un. On a toujours influencé les Béninois avec ça. Oh, tel fétiche va te tuer, tel fétiche, il est temps de démystifier ça. D'accord? Je viens vous dire de la part de l'Éternel. Et ça, j'assume, je vous le dis clairement et ouvertement. Millions saint vaudou miton, milo saint vaudou miton. Et nous, nous mi durone. Amo yena ze vaudou do tozo. Et na yimo. Ben nous ils ont beaucoup mais ze vaudou do aliji. Mais na we bobo we ado jintri kakabo ze vaudou do aliji. Bujan do tozo. Avec do ben nous yon kuro pupon lo dai home. Non vi lo dai home. Mi me e kacha kwena nagbe. Bomina yo pipo ma wiwe le lo toji moni konya yi. Mi dike bodoto we kunu do ma do ami. Mi lo dai home. Mi lo dai home bu so bio mi de le mi. Mi don se vodu bi san sen mi don ene juro mi ton. Amo ya ze vodu do toji bulando do tozo mi sa bio mi de le mi. Beno ma juro beno walo ble de bay mi de ne beno ma dike mi lo dai home e mi no se pigbonu do no totos ya do pigbonu ba mi no ya ba dagbe na to o de do toji pe na to ni nkan an to se pigbonu do luto e manyo ni sa bio mi de le. Donc j'aimerais humblement lancer un vibrant après à tous les gardiens du temple de nos religions endogènes d'essayer de discipliner un peu leur troupe. Je nous le dis ouvertement, dit-on vous. Mais
mende tu sen vodu edon ilo sen ene tu ton mais c'est vodu do toji na do totomi ene lo mai bokan lo hodina beninu ale bonignon menuyi beno totome vodu e du baba totome alo yesi sen du baba totome isa jale mamelezu makanuku kono mehode ko mehojo ho minwe yesu nwe ne me popo sisen ne me popo jurowe ene me popo si jurowe mon ku je meti me popo si jurowe amo de na dotozo podo nu sisen o me holeton de minodido o nu sisen o tomiton togbomiton leton ere Modi eze vodu to godo me frère alina bon fe do pede e maga de vodu so fe na ali odi be nu mon coton e nu da pede me ko di bona me popo ni sa nyu ro mo me do ayi to yesi se o bi o to lo me o ho ton fo di ton fo ma me dezu o jo hoti me do amidele. Alors je voudrais nous dire toutes ces choses afin que nous puissions savoir raison garder. Qui que vous soyez dans cette nation du Bénin, si vous êtes béninois, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, je nous en prie, faisons la promotion de la paix. Quand quelqu'un est fâché autour de vous, je ne suis pas d'accord avec telle décision, dites-lui, hey, mets de l'eau dans ton vin. Trouvons une solution objective. Mais si vous vous taisez, je vous dis sur le plan spirituel, lorsque plusieurs langues se lèvent et commencent à dire, sur le plan spirituel, il y aura la guerre. Sur le plan spirituel, nous allons mettre le pays à feu. Oh, rien de bon ne va se passer. Nous allons tout bloquer. Si autour de vous, par votre langue, vous ne dites pas non, ramenez là-bas la terre, vous êtes en train de créer spirituellement une atmosphère qu'on appelle une atmosphère du chaos. Et lorsque l'atmosphère du chaos atteint un degré donné, sinon son paroxysme, vous donnez ainsi le droit au diable d'attaquer une nation. Si vous ne comprenez pas, il est temps que vous disiez certaines vérités. Lorsque autour de vous, vous laissez des langues dire des choses malsaines sur une nation, et vous ne dites pas, hey, mettons de l'eau dans notre vin. Quand l'atmosphère spirituelle atteint son quorum, ou quand l'atmosphère de la haine, de la colère atteint son paroxysme, spirituellement, ça donne le droit à Satan de descendre avec ses généraux pour faire couler le sang. Et soyez-en sûrs que ce soit vous qui n'aviez pas parlé et vous qui aviez dit que ça arrive, Satan ne vous ménagera pas. La Bible dit dans Jean 10, et je termine par là, le voleur, c'est le diable qu'on appelle le voleur, on ne l'insulte pas, c'est son identité. Le voleur, le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Si vous appelez le diable dans la nation, tant pis pour vous et vos familles. Ce qui est clair, ceux qui dans l'ombre prient pour le pays, ceux qui dans l'ombre demandent la grâce de Dieu, Dieu va veiller sur eux. Vous devez comprendre ça. Et vous qui voulez, non, que le feu prenne, hey, que ceci, hey, ça ne tombera que sur votre tête. Parce que la Bible dit, dans Galates 6, du verset 7 au verset 8, on dit ceci, ne vous y trompez pas, bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. Arrêtez de vous moquer de Dieu, arrêtons de nous moquer de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si quelqu'un sème, d'accord, pour chair, il moissonnera la corruption. D'accord? D'accord? Si quelqu'un sème selon l'esprit, moissonnera selon l'esprit. Donc, attention. Attention. Il moissonnera selon l'esprit la vie éternelle. Attention. Attention. Otolo ma imiton, openo edoto. Mini bio mide leme, no me popo bibayi, beno mimo. Afode de me popo te beno mimo.
Et Kanaï Bena me pour d'idée, aérato et tablado, de un béton nyanyado, nyanyalo didi amo, un béton bedagbe, boude honato, Anthony Nuko, boude hona, togani, nisé, au beta dagbe, enagnon. Mais vous oubliez une chose, hein, bien aimé. Peut-être que je serai long. Hein? Je voulais terminer, mais une chose est venue. Vous oubliez, hein, nous sommes au Bénin. Hein. Dès que le président de la République, d'accord, est élu, vous savez, tous ceux qui veulent qu'il les nomme, nous connaissons au Bénin le nombre de personnes qui vont attacher le président sur le plan spirituel pour qu'il les nomme. Vous savez, et il doit gérer tout ça. Si c'était vous, votre père, ceux qui ont craché à tout moment, même s'il fait des erreurs, vous auriez accepté. C'est pourquoi la Bible dit, ce que vous n'auriez pas voulu qu'on vous fasse là, ne le faites pas aux autres. D'accord? Là où il est là maintenant, si vous l'énervez, et sous l'effet de la colère, il prend une décision, même si ça va le rattraper plus tard, le pays aurait pris feu. Je ne comprends pas pourquoi l'ennemi, on laisse l'ennemi nous utiliser pour nous autodétruire comme ça. Celui qui est premier magistrat, chef suprême des armées, chef de l'État, chef du gouvernement. Et lorsque les gens parlent pour dire, mais la Constitution dit qu'il est chef de l'État, on n'a pas un premier ministre. Donc, entre griffes, le président de la République est à la fois chef de l'État, mais en même temps, il est le premier ministre de son gouvernement. Et qu'on le veuille ou non, la majorité des pouvoirs doivent être à son niveau. Si je ne m'abuse, dans la Constitution, on dit que c'est lui qui est garant de toutes les décisions que prend ses ministres, si je ne me trompe. Alors ça suppose qu'il doit contrôler à la lettre. Mais si vous trouvez que cette décision, alors réunissez-vous, voyez, et essayez si vous voulez que le président soit déchargé, bon, voyez si vous pouvez introduire cette affaire de Premier ministre. Là, on sait que le gouvernement, c'est le Premier ministre et le chef de l'État est autre chose. Mais allons doucement. Qu'on m'appelle défenseur du chef de l'État, pardon. Écoutez, venez, nous nous connaissons bien. Mais j'ai voulu faire ce cœur à cœur pour nous dire, bon, si vous ne pouvez pas prier pour que Dieu aide le chef de l'État à prendre de bonnes décisions, taisez-vous. Si vous êtes sûr que si vous étiez à sa place, vous ferez mieux, ok, faites votre commentaire loin de tout regard, mais n'insultez pas. Satan récupère ces choses-là pour amener le feu dans un pays. Ah, rien ne va lui aller de bon. Il est maudit. Toutes ces paroles ne sont pas bonnes. Les Et j'aimerais vous dire ceci, ça peut vous choquer. Ce n'est pas un chef de l'État ou un régime qui garantit ce que vous allez devenir. C'est Dieu. Jérémie 29, 11 vous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Voilà. C'est ce que Dieu a écrit sur toi là. C'est ça qui fait de toi quelqu'un. Ce n'est pas un régime. Le régime peut essayer de faire ce qu'il peut pour essayer d'améliorer quelque peu les conditions. Mais pour que ta vie change, c'est Dieu. C'est lui qui t'a créé. Voilà. Et on nous le dit si clairement, Ésaïe 1, 18 à 20. Voilà. Venez plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront pas comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront pas comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions de paix. C'est ce que la parole de Dieu a dit, bien aimé. C'est pas parce que tu aurais un diplôme ou tout ça que tu mangeras les meilleures productions. Et d'ailleurs, c'est ceux qui ont un diplôme qui crient, qui disent, pourquoi on ne peut pas te positionner, mon ami. Ta destinée, certes, c'est bon, le diplôme. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ta destinée, c'est Dieu. Donc, je vous aime, portez-vous bien, que Dieu vous fortifie au nom de Jésus. Amen.